Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, c'est Max et TK, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour voir ensemble comment apprendre à créer un footer et un header, c'est-à-dire un en-tête et un pied de page avec Elementor. Donc pour ce faire, on va aller dans tableau de bord, on va aller donc vous vous connectez à votre espace administration WordPress. Moi j'ai mon site qui est là avec ma page d'accueil, on voit très bien que j'ai pas de header ni de footer, pas d'en-tête ni de pied de page. On va aller dans extension ici, puis ajouter une extension. Et on va tout simplement taper Elementor header pour gagner du temps. Donc, chargement, voilà. Et c'est le premier Elementor, c'est ce plugin-là qu'on va installer, Elementor Header et Footer Builder. On voit qu'il y a déjà bien plus d'1 million d'installations, 2600 avis positifs, la mise à jour est bonne, c'est compatible avec le thème, on peut donc, et notre version WordPress, on peut donc installer. Donc c'est génial avec ce petit plugin, c'est que c'est totalement gratuit. Donc pensez bien à avoir installé Elementor évidemment avant, sinon ça va pas marcher. Et on va donc activer l'extension. Voilà. Une fois que l'extension est activée, donc on va vérifier, on va actualiser la page, on voit que le footer et le header n'ont pas été modifiés, et on va aller dans Apparence, et ici vous voyez qu'il y a une petite section qui est apparue, Elementor, Header et Footer Builder. Faites un clic gauche dessus, et on va tout simplement, donc on arrive sur cette interface, on va cliquer sur en haut, ajouter sur le bouton Ajouter nouveau ici. Ajouter nouveau. Donc là on peut passer ce petit questionnaire, c'est un petit questionnaire non nécessaire. On arrive ici, il nous demande de choisir un titre. Donc on va appeler ça header site. Ensuite, on va choisir le type de modèle ici, donc en tête. Si vous voulez mettre un footer, vous choisissez pied de page. Vous avez aussi la possibilité de mettre quelque chose avant le pied de page. C'est assez intéressant si vous voulez mettre plus d'informations, comme par exemple des éléments pour réassurer vos clients, comme par exemple des témoignages, pour que les témoignages apparaissent sur chaque page, ou bien des éléments de réassurance, comme par exemple garantie satisfait remboursé, ou un petit cadenas pour dire que les transactions sont sécurisées sur votre site, etc. Vous pouvez même ajouter un blog personnalisé, mais ça c'est déjà un peu plus technique. Ensuite, vous avez la possibilité de choisir sur quelle partie de votre site vous voulez que ça apparaisse, donc vous cliquez ici sur sélectionner. Donc vous avez plein de possibilités, uniquement sur les pages de recherche, sur la page d'accueil, sur tous les articles, etc. Moi, ce que je vous recommande, c'est de cliquer tout simplement sur tout le site pour démarrer. Et si vous observez bien, vous pouvez voir que vous avez ici la possibilité d'ajouter une règle d'affichage ou d'ajouter une règle d'exclusion. C'est-à-dire que si vous voulez pas, par exemple, là ici, j'ajoute une règle d'exclusion. Donc là, on voit qu'il y a un nouveau bloc qui est apparu, ne pas afficher sur. Et je peux cliquer donc sur sélectionner. Et je veux dire, sur tous mes articles, je veux pas que le header apparaisse. Je voudrais faire une autre présentation pour mon blog. Voilà. Si jamais vous avez envie d'enlever cette règle d'exclusion, vous avez tout simplement à cliquer ici sur la petite croix, comme ceci. Une fois qu'on a fait cela, on a aussi la possibilité de mettre des rôles d'utilisateur, mais ça, c'est pas nécessaire pour le moment. On va directement faire publier. Une fois que vous avez publié, vous allez remarquer que si vous allez sur votre site et que vous actualisez la page, il n'y a rien qui s'affiche, mais le petit morceau de texte qui s'affichait au-dessus n'apparaît plus. C'est qu'en fait, le header a bien été mis en place, mais étant donné qu'on l'a pas créé tout simplement encore, on a créé au niveau des paramétrages, mais on n'a pas créé le contenu du header, il affiche un espace blanc. Donc on va retourner là où on était et on va cliquer sur le bouton ici modifier avec Elementor pour justement créer le contenu de notre header. Alors je précise que tout ce fonctionnement c'est exactement les mêmes pour le footer. Donc là on va ajouter une partie. On va partir sur une flexbox. Même pas, je vais juste mettre un conteneur. Hop, petit conteneur. On va mettre juste rapidement. Tac, on va mettre un titre. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? J'ai pas d'image sur ce site donc on va juste mettre un titre. On va mettre header, tac, on va le centrer, tac, on va le centrer, on va le mettre en blanc, on va mettre un fond, tac, derrière, pam, 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 classique, hop, un petit fond noir, hop, tac, qui prend bien toute la largeur, si je dis pas de bêtises, c'est nickel. Et on va juste rajouter un peu de spacing, un peu de marge intérieure pour que ce soit un peu joli. On va mettre 50, voilà, c'est nickel. Hop là, mettre à jour. Et donc maintenant, si on va actualiser notre page d'accueil, on devrait avoir notre header qui apparaît ici et qui est bien en haut sur toutes les pages de notre site internet. Voilà, et c'est exactement le même principe pour le footer qui apparaîtra du coup tout en bas. C'est très pratique, du coup, vous voyez que c'est assez simple d'utilisation et le gros avantage, c'est que c'est gratuit. Donc si jamais ça vous a plu et que cette vidéo vous a aidé à créer votre footer et votre header, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. C'était Max TK. Si vous avez des questions ou des problèmes que vous rencontrez avec l'utilisation de cette extension, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires. Et moi, je vous retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!